Bienvenue à ce 103e lunch immobilier du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de co-animer ce super live avec Jean-Pierre Dussault. Jean-Pierre, comment ça va? Allô tout le monde, salut Jean-Philippe, ça va très bien. J'espère que les gens qui nous regardent aussi commencent à vous mettre en mode estival, mais pas trop. Les bons deals se trouvent souvent l'été. Moi, j'ai fait de très bons achats là, en plein mois de juillet, donc pas de relâche pour les investisseurs aguerris. Effectivement, les investisseurs, des fois, vont avoir tendance à plus relaxer l'été, donc c'est le temps d'aller chercher des bonnes occasions. Et on n'est pas en Québec aujourd'hui. Jean-Pierre, évidemment, fier représentant pardon, de la région de Québec. Pour ceux qui connaissent, évidemment, Jean-Pierre, qui est mon idole cachée, qui s'exprime tellement bien, tellement bon investisseur en plus. Réciproquement, fausse flatterie, on va arrêter. On se lance des fleurs, on se lance des fleurs. Donc, on rappelle, c'est un QR général, donc notre dernier QR de la saison. Donc, on prend une petite relâche estivale. On va continuer d'aller parfaire notre bronzage et de faire nos deals immobiliers. Mais ça va être une petite pause là, pour les QR durant l'été. Donc, c'est un QR général. Donc, si jamais vous avez des questions que vous vouliez poser qui étaient hors sujet dans les différents QR, les questions qu'on a fait sauter, allez-y, gênez-vous pas. Et je le répète, à chaque fois, c'est la même chose. Les gens sont gênés au départ et ils attendent un peu avant de poser leurs questions. Et là, on a trop de questions à la fin et on ne peut pas répondre. Donc, gardez en tête que les QR durent environ 30-35 minutes. Donc, attendez pas trop avant de poser votre question. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Et comme toujours, avec les QR, en plus d'offrir de l'information gratuite à tout le Québec, évidemment, des investisseurs immobiliers, on fait également tirer certains prix avec vous. Donc, vous indiquez le mot partager avec un E accent aigu, s'il vous plaît, dans les commentaires et vous partagez bien évidemment le live et notre fameux robot. Donc, le fameux robot va venir choisir au hasard à la fin du QR ces deux merveilleux prix. Donc, on y va avec un 250 $ de rabais sur le programme Élite, qui est le programme de coaching du club. Le prochain groupe, c'est le 10 septembre pour les gens de Montréal et pour Québec. On surveille prochainement les dates, ça s'en vient, donc à ne pas manquer si jamais vous êtes sérieux dans votre investissement immobilier. Donc, attirez le 250 $. Ensuite, on a la formation de ce soir que j'aurai le plaisir de donner en présentiel. Donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des formations à la carte en présentiel au club. Donc, ce soir, dans la région de Montréal, en fait, juste à côté du IKEA, dans Ville-Saint-Laurent, on donne la formation en présentiel. Excusez-moi, j'ai changé de slide. C'est mon dernier QR, je suis dû pour des vacances, mais on fait également tirer le livre Transformer en opportunité des multilogements trop chers. Merci Lise en régie. Qu'on va faire tirer et la formation ce soir qui est donnée avec le livre correspondant. Je suis dû pour des vacances, ça y est. Déjà, je me mélange dans les slides. Donc, est-ce que Jean-Pierre, il y a eu une question qui a été soulevée? Non, les gens, je pense, sont très actifs pour le tirage. En fait, pour vous inspirer, je reprends l'invitation qui vous a été envoyée à travers l'infolettre du club. Si vous n'êtes pas abonné, c'est un must. Abonnez-vous. Tout ce qui se passe à travers le club vous est envoyé via infolettre. Donc, ce midi, on peut répondre à des questions portant sur la gestion d'immeubles, l'optimisation d'immeubles, la recherche et l'analyse de rentabilité, les offres d'achat, le fameux tribunal administratif du logement, le TAL, le partenariat, les prêteurs privés, l'éthique en tant qu'investisseur immobilier. On peut vous parler du marché aussi en général, etc. C'est vous qui décidez. Tant que les questions peuvent servir au plus grand nombre de gens possible. Pour des questions spécifiques, on vous invite à le faire à travers nos appels de coaching ou des accompagnements privés, selon si vous êtes inscrit au coaching. Mais pour des questions qui peuvent servir à l'auditoire en général, ben, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Il y avait un certain Christian Guillemette qui te dit bonjour, Jean-Pierre, qui est effectivement une machine. J'adore ce gars-là, je lui retourne le compliment. J'aime beaucoup Christian Guillemette à Québec. On y va avec la première question de Serge, qui va être en passant, Jean-Pierre est co-auteur également. Tu vas peut-être présenter ton livre rapidement aussi, parce qu'on va avoir des questions de gestion. Je te laisse le présenter. Oui, absolument. Il n'est pas très loin. Je vais vous chercher ça. Voilà. On va en profiter. Voilà.
Apprenez à mieux gérer vos immeubles. J'avais un accompagnement ce matin avec Juan, que je salue, qui est peut-être en ligne, et il me disait, j'ai réalisé que c'est une composante essentielle à ma réussite en immobilier, la gestion. Donc, lui, le choix de ses locataires, la façon de rénover, de contrôler ses coûts, les règlements, le processus de visite, comment standardiser ça. Lui, il a réalisé que vraiment l'argent était là, puis effectivement, au club, c'est une des composantes super importantes dans votre développement immobilier, la gestion. Excellent. Donc, première question en gestion, Jean-Pierre, de Serge. Quand on veut faire des travaux non urgents dans les logements, même après un avis de 24 heures, un locataire peut-il refuser l'accès au logement? Première Ouais. question pour toi. Ouais, tu pourrais aussi répondre. En fait, on fait attention, les travaux non urgents. Vous le savez que vous récupérez, Serge, qui est le partenaire de Christian d'ailleurs, que je salue. Vous savez qu'on ne peut pas récupérer à la pleine valeur les travaux d'amélioration, de rénovation qu'on fait dans les logements. Assurez-vous que c'est nécessaire parce que autrement, quand les locataires restent, bon, il faut passer à travers le formulaire de calcul du TAL, l'outil de calcul. Puis souvent, je vous dirais, les bonnes rénovations, on les fait entre les locations. S'il faut que vous le fassiez, souvent, ça va être une raison de sécurité, d'urgence, de conformité. Alors là, si vous devez le faire, le locataire doit donner accès. Sinon, effectivement, vous pouvez ouvrir un dossier au TAL pour un refus. L'appellation du dossier, Jean-Philippe, c'est refus de, je pense, d'obtempérer ou de collaborer. Là. Ouais, je ne l'ai pas sur moi. Ouais. Mais c'est ça. Autrement, faites comprendre que c'est dans l'intérêt du locataire. Si vous devez faire ces travaux-là, j'imagine qu'il va en bénéficier d'une façon ou d'une autre, que ce soit pour sa sécurité, peut-être l'isolation, l'insonorisation. Il va en bénéficier, donc il a tout intérêt à collaborer. Puis s'il ne veut pas, moi, ceux qui ne veulent pas danser avec moi, je ne les force pas. Donc, si ce n'est pas nécessaire, gardez vos sous, Serge, puis faites d'autres choses ailleurs avec des locataires qui peuvent collaborer ou entre les locations préférablement pour mieux récupérer votre investissement. Toujours des belles analogies, ce Jean-Pierre. Ceux qui ne veulent pas danser avec moi, je ne les force pas à danser. J'adore ça. J'adore ça. Il y avait ça qui avait une petite question rapide. Je peux peut-être la prendre. Là. Donc, je dois rénover un de mes logements complets en 4,5. Quelle période de l'année pour exécuter les rénovations? Pour remettre un locataire rapidement? En fait, Sarah, je pense que Jean-Pierre et moi, on va s'aligner là-dessus. Mais je pense que, si tu fais les travaux pré-1er juillet, donc je pense au printemps, début printemps, je pense que 1er juillet, définitivement, est une super belle période de location, si jamais tu veux. Dépendant, si tu peux être proche de l'université, des fois, ça peut être septembre, mais généralement, je dirais 1er juillet. Là, je ne sais pas si Jean-Pierre, tu voudrais rajouter quelque chose. Moi, j'ai été obligé d'évoluer ces dernières années, compte tenu que la vie est imparfaite. Beaucoup de séparations en tout temps. Hein, on ne choisit pas le mois de notre séparation. Beaucoup d'unions. On ne choisit pas le moment où on rencontre quelqu'un. Des fois, des transferts, des changements de vie, des déménagements, des nouveaux mandats de travail, peu importe. Un bon logement, bien rénové, bien présenté, bien annoncé, tant qu'à moi, va se louer en tout temps. Par contre, je rejoins le point, Jean-Philippe, c'est sûr qu'on a un plus grand bassin de locataires potentiels au printemps. Mais moi, je dirais à cette personne-là qui vient de nous écrire, garde tes standards, mais ça pourrait se relouer un 1er septembre, qui est une belle date, ou même à la rigueur un 1er octobre, 1er novembre. Mais gardez vos standards. Hein, la fameuse phrase de Jacques Lépine, mieux vaut un logement vacant que mal loué. Le danger, c'est quand on a fini nos travaux de rénovation, là, on vient de dépenser X milliers de dollars, on a hâte de louer, tabarnouche, on veut absolument que ça marche. C'est pas nécessaire que le premier fonctionne. On se calme et si vous avez un doute, écoutez-vous et attendez le meilleur locataire possible et des fois, il est à 2 jours, 3 jours, 1 semaine plus loin d'être trouvé. Parce que quand on commence à se négocier, c'est souvent le début de la fin. Oui, exactement. Et je pense que je peux donner aussi un truc, surtout quand on a un logement à rénover. Puis en attendant, Jean-Pierre, si tu veux regarder une question qui t'interpelle dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Il y a un conseil qui m'avait été donné par mon ami et mentor Frédéric Aubry. Je ne pense pas qu'il est à l'écoute, mais si jamais vous le connaissez, vous le saluerez de ma part.
les logements, ça ne se brûle pas. Pas comme une maison, par exemple, qu'on affiche sur le marché. La maison, on l'a affichée trop cher. On l'a affichée sur Centris. Elle était trop chère. On a brûlé la propriété. Donc, on a perdu notre pouvoir de fou. Tu sais, c'est la première impression qu'on donne. Et là, il faut baisser notre prix par la suite. Un logement, comme la clientèle, elle roule tellement, en fait, qu'en une semaine, souvent, ce n'est pas les mêmes personnes qui vont chercher la semaine suivante. Donc, c'est très, très peu probable de brûler un logement. Donc, si jamais vous rénovez un logement, tentez-le au plus haut prix que vous pensez. Si vous n'avez pas d'appel, faites juste descendre un petit peu ou faites quelques promotions si jamais vous voulez en faire. Mais n'ayez pas peur de lancer plus haut que ce que vous pensez. Vous pourriez attraper un locataire qui est intéressé à acheter. Donc, il n'y a pas de chance vraiment de brûler un logement sur le marché. Donc, essayez-vous. Jean-Pierre. Oui, excellent. Je descends les questions. Il y en avait une qui m'avait frappé. Ce ne sera pas très long. Elle m'a frappé, je l'ai perdu. Oui, Bernard Bizimana à midi 6. Question. Faire une offre agressive, quel pourcentage suggérez-vous? Moi, je vous répondrais, Bernard, quel pourcentage est motivé le vendeur? Donc, ça dépend de la situation du vendeur. Hein. On parle souvent de timing dans la prospection hors marché. Donc, jusqu'où il est motivé à passer son immeuble. Il est peut-être qu'il s'est fait déclarer une maladie quelconque, sa femme est décédée ou son mari, peu importe. Peut-être qu'il veut déménager, il veut aller retrouver sa fille à Toronto, qui est aux études, puis peu importe. Et aussi motivé qu'il devient, bien, meilleur sera votre pourcentage. Moi, quelqu'un m'a raconté une histoire à Trois-Rivières, une femme qui avait un 6 logements. Elle vivait bien, elle était dans la soixantaine, est tombée amoureuse d'un monsieur qui avait des sous et qui a dit, regarde, pour le temps qui nous reste, là, on va aller en Floride, ou je pense qu'il voulait voyager, peu importe. Et la première personne qui l'a prospecté, elle a accepté une offre, puis on m'a dit nettement en bas de la valeur économique. Donc, elle était motivée, elle était amoureuse, l'argent ne devenait plus un enjeu. Peut-être qu'elle en avait aussi ailleurs, là, je ne veux pas juger les situations, mais elle n'était plus intéressée à s'occuper de son immeuble puis à rester à Trois-Rivières. Elle voulait voyager, partir dans le sud. Donc, ça a été une très belle transaction, évidemment. Fait que c'est embêtant de dire quel pourcentage qu'on fait l'offre agressive. Moi, je répondrai encore jusqu'où est motivé notre vendeur. Et les gens aussi, par rapport à l'offre agressive, je pourrais rajouter, c'est un prix demandé. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Le prix demandé, la personne peut demander un prix bien en delà de sa valeur marchande déjà en partant. Donc, les gens ont souvent référence au prix demandé, mais il faut faire attention. Le prix demandé, c'est seulement une idée du vendeur de la valeur de son bâtiment. Donc, oui, s'il y aurait une formule magique, là, moins 10% pour... ça ne veut rien dire, en fait. Il faut déjà savoir, je pense que dans les appels de coaching, souvent, la question que les gens sont prêts à me répondre, c'est OK, ils demandent ça, mais combien ça vaut? En fait, c'est important que vous sachiez combien vaut le bâtiment. Oui, ils demandent ça, c'est correct, mais combien ça vaut? Et ça vient avec une expertise de marché. Ça vient en analysant des comparables vendus, par exemple. Donc, on peut aller avec JLR, on peut demander l'assistance d'un courtier aussi pour des comparables vendus et d'établir une valeur marchande. C'est quoi le MRN? C'est quoi le TGA? Si jamais vous ne connaissez pas ces variables-là, je vous invite à acheter le livre ou à venir à la formation ce soir. Mais c'est le genre de choses, le prix par porte, qu'on mesure le prix d'un bâtiment. Et en fonction du prix demandé, mais par la suite, là, on peut y aller avec notre offre. Donc, moi, ça m'est arrivé d'offrir le prix demandé, d'obtenir le prix demandé. Je suis déjà allé en surenchère, puis ça a été des super belles transactions parce que le prix offert en bas était bien en dessous de la valeur marchande. Donc, il n'y a pas de règle. Des fois, je suis allé beaucoup en bas, des fois en haut. Fait que ça dépend du prix que ça vaut. Gardez ça en tête, là, c'est le prix que ça vaut. C'est le prix marchand de la propriété. Tellement vrai, tellement vrai. Très belle réponse. Connaissez vos secteurs. Jean-Philippe l'a dit, je sais que tout le monde, moi, mais comment on connaît un secteur? Il vient de vous donner la réponse. Réécoutez-le pour la connaître, mais il faut t'approcher dans nos marchés. Un 6 logements ne vaut pas la même chose. On cite souvent Shawinigan, qui peut être un excellent secteur si vous êtes un expert de Shawinigan. Donc, un 6 là-bas, est-ce qu'il vaut la même chose qu'un 6 sur le plateau Mont-Royal? Pas du tout. Est-ce qu'un ou l'autre est meilleur? Pas nécessairement. Il faut bien connaître ce qu'on achète, à qui on s'adresse, combien on peut louer. Puis, effectivement, comme le disait Jean-Philippe, les comparables, qu'est-ce qui s'est vendu. Puis, connaissez votre compétition. Ça ne coûte rien d'aller visiter des logements des autres. Exactement. Exactement. C'est gratuit. C'est gratuit. Pour ceux qui font des flips, les visites guidées, les visites libres, pardon,
le dimanche, si vous faites des flips, allez voir votre future compétition. Vous achetez, vous revendez, ça se peut que cette maison-là soit encore sur le marché. Donc, Jean-Pierre, je vais te laisser faire les petites annonces en rafale. Je vais préparer la prochaine question pendant. Parfait. Il y en avait peut-être une de Fabien Médicette que tu pourrais prendre, Jean-Philippe, sans te dire. Excellent. Je trouve qu'elle est pertinente en ce moment. Donc, parfait. Les annonces en rafale, écoutez, on a le mercredi 15 juin, mercredi de cette semaine, la 21e soirée virtuelle dès 19h, 10 salons d'experts. C'est pas un Zoom poche, on vous le dit, c'est le fun. Il y a des salons, vous choisissez, vous bougez, vous allez dans le salon qui vous plaît avec des petites gangs, 20-25 personnes. C'est très participatif, très interactif. On revient. Vous avez le droit à 2 salons lors de ces soirées-là. C'est gratuit, c'est offert par le club, toujours dans son esprit de partage. Donc, ce mercredi, s'il fait beau, installez-vous dehors sur votre balançoire, sur votre table à pique-nique, peu importe, et suivez-nous à partir de 19h ce mercredi. Ensuite, le groupe privé Les Femmes en immobilier, un groupe qui a été démarré par Lise Lantin, la vice-présidente du club, déjà rendu à 1500 femmes. Je me souviens quand il y en avait une centaine au départ, puis ça a grossi de façon exponentielle. Donc, on invite toutes les femmes à se joindre à ce groupe-là. Très belle initiative du club. Donc, les femmes en immobilier, vous allez trouver sur Facebook ce groupe. On poursuit. Le groupe du club d'investisseurs, en fait, c'est un groupe privé. Près de 6000 passionnés en font partie. Encore une fois, si vous êtes actif sur Facebook, vous allez nous trouver et vous vous joignez à cette belle communauté-là. Beaucoup d'informations, beaucoup de partage, beaucoup d'expérience. Le nouveau IMAG, écoutez, la 2e édition, un magnifique produit qui est nouveau au club. Simon Trottier qui est derrière ça avec toute l'équipe fait un travail magnifique. Du contenu, encore une fois, offert gracieusement, écrit par des investisseurs, pour des investisseurs, des articles, des vidéos. Donc, la revue est interactive. On clique, on a le vidéo, la capsule préparée par l'auteur de l'article. Vous pouvez le télécharger. Vous partez, il n'y a pas de réseau cet été, téléchargez-le et lisez-le tranquillement dans le bois, sur le bord d'une rivière, tranquille pour vous ressourcer. Donc, le IMAG du club d'investisseurs disponible sur le site web clubimmobilier.ca. Aussi, vous voulez faire partie de la famille de nos membres corporatifs. Donc, c'est des gens qui offrent leurs services à notre communauté de 35 000 membres lors des soirées mensuelles en présentiel, entre autres à Montréal, à Québec. Évidemment, on souligne leur présence, qui sont là pour offrir leurs services. Ce sont tous des membres qui ont été choisis. Il n'y a pas de peddler là-dedans, il n'y a pas de faiseux. Vous avez la vraie affaire avec des professionnels qu'on utilise nous-mêmes au club en tant qu'investisseurs. Donc, voyez la liste. On vous encourage évidemment à vous adresser à eux pour tous vos besoins. On touche un paquet d'affaires, l'électricité, le Wi-Fi, le prêt privé. C'est très vaste. Vous avez la liste devant vous. Donc, encouragez-les. Si vous voulez vous joindre à nous, vous vous adressez à la direction du club, donc à Yvan Cournoyer ou à Lise Lantin, pour devenir membre corporatif. On poursuit le fameux programme Élite qui est le coaching. Hein? C'est la table d'hôte en immobilier, ce qu'il y a de plus complet en termes d'offres de formation sur le marché québécois. Écoutez, ça fait... le club existe depuis plus de 20 ans et ce programme-là existe à peu près depuis 20 ans, a formé un paquet de monde. On est très fiers d'annoncer au club qu'on est l'organisation en immobilier ayant formé le plus de millionnaires de l'immobilier. C'est sans prétention. 10 cours, 10 mois, le temps d'intégrer. Vous avez un esprit de communauté que vous développez. On touche aux offres d'achat, au financement, à l'inspection, à la prospection. Donc, la prochaine cohorte à Montréal, le 10 septembre prochain. Les places sont limitées. C'est la meilleure expérience. Vous allez être en présentiel. Et du côté de Québec, date à venir, ça sera à l'automne. Toutefois, si ça vous intéresse pour Québec, manifestez-vous, écrivez au club. Info en commercial clubimmobilier.ca. Dites « J'ai de l'intérêt pour la cohorte de Québec ». Et on va garder votre nom. Et bien sûr, lorsque les dates vont sortir, vous allez être avisé. Les prochains événements maintenant,
en présentiel, hein, nos soirées mensuelles qui remportent toujours un vif succès à Québec, mercredi 31 août, donc juste à temps pour la rentrée, et à Montréal le 6 septembre, également dans la première semaine de la rentrée. Donc, vous pouvez le mettre déjà à votre agenda. Il y en a qui disent, j'aurais aimé ça le savoir, il faut que je planifie la gardienne, ci puis ça. Vous le savez maintenant, mercredi 31 août du côté de Québec à l'Hôtel Plaza et à Montréal le mardi 6 septembre. Nos services d'accompagnement privé, vous avez besoin de coaching privé pour votre propre projet, vous voulez nous en parler, qu'est-ce que je dois faire, je suis dans une situation où est-ce qu'on peut analyser mon ou mes immeubles ensemble, je regarde pour acheter 2 immeubles, qu'est-ce que je devrais faire? Bien, écoutez, 3 coachs qui vous offrent leur service d'accompagnement personnalisé, Dave Powell, Gilles Laferrière et moi-même. C'est 1 heure, le prix est 249,95 plus taxes, c'est payable par carte de crédit. Vous pouvez passer la dépense, bien sûr, en frais de formation ou honoraires professionnels si vous avez des immeubles déjà. Et on reçoit beaucoup de bons témoignages suite à ces accompagnements-là. Les gens adorent ça. On prend le temps, on est dans notre bureau tranquille, ils nous partagent des documents, c'est confidentiel. On vous donne notre meilleure opinion sans aucun, je vous dirais, aucun intérêt dans votre transaction autre que de vous aider et de vous voir réussir. On poursuit. La formation de Jean-Philippe, est-ce que tu veux nous en parler? Oui, effectivement, ben, on peut enlever la slide de Lise dans le fond parce qu'on va venir à la prochaine question en même temps. Mais ouais, c'est transformé en opportunité des multilogements trop chers. Donc, on parle d'optimisation de bâtiments. Ces temps-ci, ça va être un bon challenge. Donc, je pense que j'enfilerai avec la question de Fabien. Je l'ai présenté tout à l'heure. Donc, la formation, c'est ce soir en présentiel ou en Zoom. Donc, on simulcast tout ça. Donc, je vais avoir un petit micro, une petite caméra. Donc, si jamais vous êtes loin de Montréal, vous pouvez le faire aussi en ligne. Et sinon, c'est en présentiel. Et on va y aller avec justement la question à... Mon Dieu, j'ai perdu ma question parce qu'il y en avait eu d'autres. C'était Fabien Roy. Voilà, je l'ai ici. Avec justement, en parlant d'optimisation, donc avec la hausse importante des taux d'intérêt, il semble maintenant difficile de pouvoir optimiser un immeuble et retirer la mise de fonds après le projet. Donc, est-ce qu'il y a une stratégie qui a changé pour l'optimisation? Si tu veux, Jean-Pierre, je vais commencer. Tu vas pouvoir ajouter par la suite. Effectivement, on ne se le cachera pas, les taux d'intérêt, c'est un gros challenge en ce moment. Juste aujourd'hui, c'est la plus grosse, depuis que je suis les taux hypothécaires, les obligations hypothécaires canadiennes, c'est la plus grosse hausse que j'ai jamais vue. On a fait 25 points aujourd'hui. Donc, juste pour donner une idée, là, dans le commercial, on est rendu à des taux à peu près à 4,75, 4,50, 4,75 SCHL et pratiquement 6 % dans le conventionnel. Donc, c'est sûr que ça amène un défi au niveau du financement. Donc, je vous dirais que l'optimisation du bâtiment va rester la même. On reste toujours en rénovation. Il y a toujours une forte pression sur le loyer. Donc, ça ne changera pas. La mécanique reste la même. Je pense que l'optimisation va se faire plus au niveau du financement. Donc, il y a le programme APH de la SCHL qui est nouveau, qui est à utiliser avec parcimonie, mais qui peut être une belle solution dans des projets en cours. Donc, des optimisations de financement jusqu'à 50 ans, des amortissements jusqu'à 50 ans. Des ratios de couverture de dette plutôt faibles. Donc, ça, c'est une optimisation. L'optimisation également va pouvoir se faire au niveau des vendeurs parce qu'avec des taux qui montent comme ça, on ne se le cachera pas, les vendeurs vont commencer à chercher leur acheteur parce que là, on a des financements à 50 % ratio pré-valeur. Donc, c'est des financements qui sont très faibles. Donc, il va y avoir une certaine flexibilité au niveau des vendeurs. Sachez de trouver un vendeur motivé dans ces situations-là où est-ce qu'on pourrait avoir, j'en suis convaincu, des situations où est-ce qu'on a des balances de vente à 100 % au niveau des vendeurs. Donc, c'est de jouer avec cette flexibilité-là, Fabien, là-dedans, et de trouver des transactions où est-ce qu'on va avoir un plus gros gain de valeur que seulement rénover. Je travaille un dossier en ce moment avec un étudiant du coaching en anglais. On a un 9 logements dans lequel on rajoute une vingtaine de logements à l'arrière. Ce genre d'optimisation-là va rester et va demeurer très payante. Mais pur et simple, juste rénover et relouer, il va falloir bien faire ses calculs et vérifier son optimisation financière à ce niveau-là. Jean-Pierre, je suis sûr que tu as d'autres idées. Ben, être un peu plus patient qu'avant, là, des histoires de « Hey, m'en ressortir mes billes en 6 mois », bing, badang, c'est moins ça. Il faut être un peu plus patient. Par contre, l'immobilier demeure, tant qu'à nous, le meilleur placement qui soit, même si on est un peu plus patient des fois pour récupérer sa mise de fonds. On le dit souvent, hein, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc, des fois, ça peut prendre, écoutez, 18 mois, 24, 36 mois peut-être. Faut juste
faut bien acheter idéalement au départ. Là. Je le sais que c'est pas facile, mais c'est ça. On n'a jamais dit au club non plus que c'était facile. Il faut chercher autrement. Et voilà, juste être plus patient qu'avant. Absolument. Puis on a une balance, hein, on a tout le temps été dans un marché qui favorisait les vendeurs. Et là, on est dans un marché certes équilibré. On va le dire comme ça, là, avec les taux d'intérêt, je pense que ça va être plus challengeant là, au niveau des financements. Donc, les acheteurs vont se faire plus rares. C'est toujours positif, je tiens à le dire, parce qu'on a toujours une énorme pression sur les loyers. Il faut dire que quand on achète de l'usager aussi, le coût de remplacement d'un bâtiment, donc quelqu'un qui vient construire du neuf à côté de chez vous, le coût des matériaux a tellement monté. Évidemment, le coût de l'intérêt aussi a monté. Donc, les prix par porte qui sont construits à côté de l'usager sont encore extrêmement élevés. Donc, l'usager a quand même cet avantage-là. Il faut penser aussi que tous les gens qui ont refinancé SCHL, on est obligé de réinjecter la mise de fonds maintenant. Donc, les gens doivent racheter de l'immobilier. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont été chercher énormément de liquidités pendant la pandémie avec des taux là, aussi bas que 1,50 SCHL. Donc, tout cet argent-là va être réinjecté. Le fait qu'il y ait des constructeurs, à cause du coût des matériaux, qui se positionnent, qui vont ralentir un peu leur construction. Fait que toute cette pression-là sur le loyer va être bonne. Je pense que le problème en ce moment, c'est le financement. On avait les discussions avec Patrice dans les deux événements mensuels, dans l'événement mensuel du moins de Montréal, Québec, que je me souviens plus qui était là pour représenter le marché, Jean-Pierre. Ah, il y avait Sylvain Lacasse, il y avait, mon Dieu, c'était Roxane et Oui. Alexandre qui était là. Alexandre, parfait. Donc, avec Patrice, on a Patrice, évidemment, qui est sur le marché depuis une quinzaine d'années. On annonçait peut-être une augmentation du taux de capitalisation de 0,25. OK, donc c'est ce qu'il pensait à peu près. Moi, je dirais 0,25, 0,50. Ça représente là, entre 1,5 et 3 fois le MRN de diminution du MRN, donc de diminution du prix. Donc, ce n'est pas une baisse substantielle. Je pense pas qu'il va y avoir une baisse substantielle à cause des différents facteurs, mais il faut juste être patient, puis il faut bien financer ces immeubles, il faut bien structurer, surtout si vous allez avec du privé, là, faites vos pro-formas là, avec les taux d'intérêt là, assez élevés pour les forecasts. Là, en ce moment, on est à 4,50, 4,75, je l'ai dit, SCHL. C'est une certitude qu'on va dépasser le 5 maintenant. Donc, attendez que la Banque du Canada continue de monter. Les CMB, là, dans le fond, qui déterminent un peu le prix des hypothèques commerciales, va continuer de monter. Donc, on va s'attendre à signer du SCHL à du 5 là, à la fin de l'année. Donc, faites bien vos proformas, surtout si vous êtes du privé. Soyez patient. On a une meilleure balance. Donc, soyez plus demandant au niveau de vos vendeurs quand vous faites vos achats. Dernier point, excuse-moi Jean-Pierre. Dernier point aussi que je pense, c'est quand vous commencez aussi, pour les gens qui commencent, Desjardins RBC offrent des financements personnels sur des immeubles commerciaux. Donc, Desjardins, jusqu'à 12 logements maximum, jusqu'à 1,5 million de prêts, ils vont financer ces immeubles-là de façon personnelle. Donc, ça l'aide beaucoup, beaucoup au niveau des financements. On n'est pas limité par les ratios de couverture de dette, par exemple. Il y a RBC également qui finance quelques immeubles au niveau personnel. Donc, je pense que c'est une super belle solution ces temps-ci face à l'augmentation des taux. Jean-Pierre. Très, très complet comme réponse, très complet. On salue, il y a beaucoup de monde ce midi, entre autres Manon Paquette qui nous salue, qui est une collaboratrice de plus en plus proche au club. Donc, bonjour Manon, toujours très professionnel de t'avoir avec nous. Je m'attendrai à la question de Julien Houle, peut-être à 12h10. Quel conseil d'organisation, structure conseilleriez-vous pour être efficace pour quelqu'un qui commence pour concilier travail, immobilier, vie? Donc, quel conseil d'organisation, structure? On parle souvent au club de standardisation le plus possible, le plus tôt possible de ces opérations. Donc, le conseil, ça serait de s'organiser. On suggère entre autres des logiciels de gestion. Hein, il y en a plusieurs qui existent. Flexflow, Proprio Expert, entre autres, de Magex Technologies et Building Stacks aussi. Donc, d'avoir un outil comme ça. Vous pouvez commencer avec des feuilles Excel, mais ça prend une structure. Puis il y en a qui travaillent encore papier. Bien, ayez au moins un classeur ou un tiroir dédié à votre immobilier. Puis ensuite, l'autre conseil, je vous dirais, faites attention, attirez le respect sur votre horaire vis-à-vis les locataires. Parce qu'il y en a qui ont encore la référence de l'oncle régent qui bisounait dans ses immeubles le soir pour la fin de semaine. Non, on est des professionnels, donc nous, on travaille durant les heures d'affaires. Attirer du respect.
et les gens vont vous respecter. C'est un travail comme le leur. Et ce n'est pas parce que vous faites de l'immobilier que c'est un passe-temps. On peut le faire par plaisir, mais ce n'est pas un loisir. C'est dans notre livre. Donc, on attire du respect. Ça nous aide au niveau structure familiale, équilibre de vie, organisation, ce qui fait que ça ne déborde pas de partout. Entre autres, un des trucs qu'on donne dans le livre, c'est de travailler par courriel. Donc, on bannit les textos, on bannit les messengers. Ouais, mais moi, ma clientèle est jeune, c'est chill, ils me rejoignent. Non, non. Si vous ne voulez plus avoir de qualité de vie, faites ça. C'est parfait. Sinon, ben, ça ne vous tente pas, un samedi soir, de vous faire texter à 10h30 qu'il y a un petit problème qui n'est pas urgent, qu'il y a une poignée d'armoire, peu importe. Fait qu'on structure les choses. Et peut-être mon meilleur conseil là, au niveau de préserver son équilibre, sa qualité de vie. Vraiment, protégez-vous, mettez vos limites, établissez vos barèmes. Tellement, Jean-Pierre. Puis tu avais fait une super conférence dans le Sud à la Semaine des millionnaires là-dessus, hein? Le singe. Ça, c'était vraiment excellent. J'avais adoré ça. C'était quoi le nom exact? C'était? Le singe sur l'épaule. Le singe sur l'épaule, c'est ça. Ouais. C'était vraiment magnifique. Donc, avoir Jean-Pierre en plus dans le Sud, en Gogun, là, qui nous enseigne ça, c'était magnifique. C'était excellent. De mon côté, en fait, pour la balance, moi, j'ai ancien professeur de gestion de temps aussi. Je pense que de bien contraindre son temps et de bien dédier du temps à l'immobilier, donc s'entendre dans la famille, de dédier. Et si on dédie ce temps-là, ben, normalement, nos tâches immobilières vont rentrer là-dedans. Ça s'appelle en fait la loi de Parkinson. J'adore cette loi-là. C'est la tâche va prendre le temps qu'on y a alloué, sous une certaine mesure. Évidemment, si vous mettez 10 minutes, ça va être 10 minutes. Mais si vous mettez 2-3 heures par semaine dans votre immobilier, puis vous êtes 100% focus là-dedans, vous allez voir, les tâches vont rentrer. Ils n'auront pas le choix de rentrer dans le moule et ils vont rentrer. Moi, je dis souvent comme exemple, je faisais presque autant de choses quand je travaillais une journée dans l'immobilier que quand j'en travaillais 5 jours, parce que c'était la loi de Parkinson, donc on squeezait. Donc, de bien dédier son temps et de le dédier à 100% et de faire fitter ça tout à l'intérieur de cette slot-là, en bon français. Je pense que ça aide beaucoup aussi au niveau de la conciliation. C'est sûr qu'au niveau des locataires, c'est autre chose, là, mais je parle plus en prospection, là, de faire rentrer ça vraiment dans cette slot-là. Ça aide beaucoup au niveau de la gestion de temps. Excellent, excellent. En résumé, l'histoire du singe sur l'épaule, écoutez, c'est un concept de sociologie. Vous pouvez le taper sur le web. C'est de prendre des responsabilités. Puis à partir du moment que vous acceptez, ben là, le locataire, dans le cas des locataires, il se dégage complètement. Donc, le singe est rendu de votre côté. Entre autres, vous rentrez dans votre immeuble, votre 6 logements, puis le locataire vous dit « Hey, justement, moi, je voulais te parler. » À partir du moment que vous l'écoutez, au niveau de son problème, puis qu'il vous le décrit, il vous appartient. Donc, on demande à ce qu'il soit formulé par écrit. On ne veut pas devenir des bureaucrates. On veut juste standardiser ces processus. Envoie-le-moi par écrit. Vous pouvez dire que vous avez une terrible mémoire, vous oubliez tout. Envoie-le-moi par écrit, mets-moi des photos. Si tu veux mettre un petit vidéo, pas de problème. Puis, dans l'objet, numéro d'appartement, adresse. On va te faire un suivi durant les heures d'affaires. Donc là, le singe, il est du côté du locataire. C'est à lui de vous écrire. Ce qui fait que 2 semaines plus tard, s'il vous recroise, puis il dit « Hey, t'es pas venu pour ma douche. Est-ce que tu m'as envoyé ton courriel? Est-ce qu'on a reçu une demande de service? » Ouais, non, pas tant. Parfait. Mais ça ne vous appartient pas. Le singe n'est pas sur votre épaule. Donc, on faisait des exemples. On s'est amusé avec cette présentation-là dans le Sud. Donc, voilà, si ça peut vous être utile, ça sera ça aussi d'après ce midi. Tant mieux. C'est tellement ça. En plus, hein, tu sais, quand tu appelles un service professionnel, là, il est ouvert de 8 à 5. Merci, bonsoir. Donc, à moins qu'il y ait une urgence, si on est un service professionnel, on s'occupe du maintien des bâtiments. Tu envoies ça là, ou tu envoies par courriel. Fait que définitivement, Jean-Pierre, expert en gestion. On essaye, hein, on s'améliore tous les jours. On apprend de vous autres aussi dans les coachings. J'apprends à chaque année. Il y en a qui sont très créatifs sur la gestion. C'est excellent. Oui. On est une belle communauté de partage. Effectivement. Jean-Pierre, est-ce qu'il y avait une dernière question qui t'interpellait avant le mot de la fin? Là, on l'a étiré un petit peu. On pourrait se permettre une dernière question dans ce dernier lunch immobilier avant la pause estivale, ou est-ce qu'on va aller refaire notre teint? Ben, écoutez, il y a des questions précises. Comme je vous dis, on fait attention. On ne veut pas perdre les gens là, sur des cas trop spécifiques.
On vous invite à soit nous les poser dans les coachings, dans les appels de coaching ou dans des accompagnements privés. Peut-être avoir une opinion. Hugo Trottier-Arsenault à 12h27. Vous croyez que le taux directeur va s'arrêter où? On parle d'atterrissage en douceur. Écoutez, on n'a pas de boule de cristal. Jean-Philippe, je ne sais pas si tu veux donner un humble avis à ce sujet-là. En fait, je vais lancer la balle à la dernière conférence que j'ai vue qui était en fait mercredi ou jeudi dernier, le Sommet Immobilier Montréal. On était 1400 personnes là-bas et il y avait l'économiste en chef de la région Québec de la Banque du Canada. Donc, il s'exprimait un peu sur les perspectives de récession et les hausses de taux. Donc, pour eux, pour la Banque du Canada en ce moment, il n'y a aucun indice de récession. Donc, c'était un peu le challenge qui était donné. Donc, il donnait un peu les différents indices. Là. Il y en avait 5 ou 6 qui étaient des indicateurs de récession. Il n'y en avait aucun qui était placé dans ce niveau-là. Donc, c'est sûr que c'est malheureux pour l'économie, mais c'est toujours bénéfique pour l'immobilier, une récession. C'est contracyclique, l'immobilier. Donc, aucun indicatif de récession, mais on parlait d'une augmentation qui allait être entre 2,25 et 3 % d'ici la fin de l'année au niveau du taux directeur. Et ils vont être beaucoup plus prudents. Donc, on s'attend à un autre taux, à une autre hausse de 0,5. Ensuite, on va être plus calme. Peut-être un autre 0,25 à l'automne pour calmer. Mais l'impact d'un taux directeur, c'est environ 12 à 18 mois après. Donc, ils sont très prudents. Là. L'économie redémarre post-COVID. On en donne un petit peu. Donc, ils vont être relativement prudents. Là, c'est propre de leurs propres mots. Donc, ils vont donner l'électrochoc et ensuite, ils vont être en position de surveiller qu'est-ce qui va se passer au niveau du taux directeur. Donc, c'était le message d'économiste en chef, section Québec pour la Banque du Canada. C'est sûr que la question est venue qu'ils ont été un peu tard, là, donc l'inflation est partie. La réponse, c'était, on a eu Omicron, qu'on ne savait pas où est-ce que ça s'en allait. Et on a eu l'Ukraine qui s'est fait envahir, puis qui n'était pas nécessairement prévisible là, en novembre-décembre. Donc, on s'est fait prendre de court sur ces deux choses-là. La vague Omicron était moins forte et la guerre en Ukraine, qui a amené aussi un manque d'offres. Donc, tu sais, ça pourrait débloquer. La Chine pourrait commencer à repartir ses chaînes de production de façon plus productive. Ça va augmenter l'offre, donc ça va diminuer nos prix. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Restons optimistes, là, mais c'est sûr qu'il reste encore, là, comme j'ai dit, là, il reste encore, d'après moi, un 75 points là, à manger encore d'ici la fin de l'année. Jean-Pierre, avais-tu quelque chose à rajouter là-dessus? Ça rejoint ce que tu dis, c'est ce que j'entends aussi. Ça va aller progressivement selon comment le marché va réagir. Est-ce que ça a affecté les prix ou la position des vendeurs? Pas encore, mais c'est en train de. Comme disait Jean-Philippe, lorsqu'on est rendu à donner du 40-50 de mise de fonds en immobilier, on le sait, un des principes, c'est d'acheter avec le minimum d'argent possible pour profiter de l'effet de levier. À un moment donné, le marché va réagir, sinon il n'y a plus rien qui va se financer. On ne se rendra pas chez le notaire. Donc, il y aura une réaction du côté des vendeurs. Mais comme on dit souvent au club, n'attendez pas le jour divin où est-ce que tout sera réglé. Il n'y a pas de situation parfaite. Malgré tout, c'est de continuer à chercher, essayer de trouver l'exception. Puis Jacques Lépine le répète, le fondateur du club, si vous êtes avec nous pour la première fois, ça va faire mal ce que je vais vous dire, mais c'est un immeuble sur 200 qui vaut la peine d'être acheté. Donc, on cherche réellement l'exception. Meilleure sera votre exception, meilleur sera votre rendement. Donc, on va devenir un peu moins sujet à des inflations, à des taux qui augmentent. Donc, moi, je vous dirais, regardez l'ensemble du marché. Dans le cours numéro 1 du programme Élite, on vous enseigne 33 techniques pour trouver de l'immobilier. Donc, oui, il y a des courtiers, mais il y a aussi tout ce qui est hors marché, tout ce que vous pouvez prospecter vous-même dans votre territoire, dans votre secteur. Et voilà. Donc, soyez prudents, soyez conservateurs dans vos chiffres. Gérez serré. Allez chercher le maximum de revenus de vos immeubles. Essayez de baisser vos dépenses. Et c'est comme ça qu'on va passer à travers. Absolument, Jean-Pierre. Très bien dit. Et gardez en tête, quand il y a un marché turbulent, il y a des opportunités. C'est donc dans un marché où est-ce que ça bouge, où est-ce que c'est turbulent comme ça, il va y avoir des vendeurs motivés. Donc, dans n'importe quel type d'investissement, quand c'est turbulent, il va y avoir une opportunité qui va se présenter. Donc, continuez votre prospection, soyez patient. Et je vous le dis, on avait Patrice aussi sur le stage à Montréal. On parlait des augmentations des balances de vente encore. Donc, je vous le dis, il va y avoir plein de créativité qui va venir. Il faut juste être
prévisible. Comment on dit ça? Prévoyant, merci. Hey, on est vraiment dû pour les vacances d'été. Prévoyant pour les taux d'intérêt, donc juste faire attention à ce niveau-là. Les banques aussi sont beaucoup plus frileuses, hein, je vous le dis. On a appris le Banque nationale sous toute réserve, là, c'est une information que j'ai eue de quelqu'un qui s'est fait annuler ses prêts. Il y a un moratoire à la Banque nationale en ce moment, donc il n'y a aucun financement qui se fait là-bas en ce moment. Donc, eux aussi sont en prudence à voir où est-ce que ces taux-là vont aller. Donc, soyez prudents dans tout ça, mais c'est sûr qu'il va y avoir des belles opportunités qui vont s'en venir. Excellent, bravo. Puis peut-être une petite note positive en terminant, Catou Lapointe qui nous écrit « Bref, prospection avec mon petit papa d'amour qui va m'apprendre les rudiments du démarchage de terrain immobilier, me permettant de passer du temps de qualité avec ma famille en même temps. » Ça s'est vu, hein? On en a vu récemment des gens au club, belles histoires à succès. Ils ont délégué la prospection en intéressant un de leurs parents, retraité. Et un des deux parents s'est mis à s'amuser, à comprendre les calculs, à prospecter, à prendre contact avec des gens. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc, tout est bon. Merci, Catou Lapointe, pour l'inspiration. Et là-dessus, mot de la fin, Jean-Philippe? Oui, juste les tirages avant. Donc, on va y aller avec les fameux tirages. Donc, le tirage, 250 $ de rabais sur le programme Élite, programme de coaching du club. Donc, on va faire ça sous la supervision de la firme Claude Dussault, Lantin. Et le gagnant ou la gagnante, Monty Param, félicitations pour le rabais de 250 $. Prochain tirage, ça va être pour le livre « Transformant l'opportunité des multilogements trop chers ». Donc, la formation va être ce soir, mais ça, c'est le tirage pour le livre. On ne voit pas à l'écran, Lise, pour les tirants gagnants. Voilà. Et donc, on y arrive à Thomas Sauvé. Ben, félicitations, Thomas. Je ne sais pas si tu l'as déjà. Thomas, donc tu pourras l'offrir à quelqu'un. Et est-ce qu'on fait un tirage aussi pour la formation? Oui, pour la formation ce soir, voilà. Donc, pour la formation ce soir, ça va être Bernard Bizimana. Donc, si tu es de la région de Montréal, il est en salle. Sinon, il va être en simultané, en transmission. Donc, on va faire les deux en même temps. C'est toujours bien amusant de faire ça. Jean-Pierre, mot de la fin? Oui, absolument. Dans un contexte là où est-ce qu'on sait que l'économie est peut-être un petit peu moins jojo, essayez de protéger votre mindset. Ray Vincent, notre collaborateur, le répète souvent. Puis peut-être on vient à la base, un livre qu'on aime beaucoup, qui a parti énormément de gens en immobilier, Père riche, Père pauvre. S'il y a des gens qui vous découragent autour de vous, premièrement, lisez-le si vous ne l'avez pas lu et offrez-le en cadeau. Ça peut favoriser un meilleur mindset, une meilleure confiance en l'économie par rapport à l'argent, par rapport à l'investissement. Ça l'a lancé énormément de gens dans le domaine immobilier. Écoutez, je salue beaucoup de monde. On a plein de gens là, qui nous écrivent. Je vois Pierre Papillon. Enfin, il y en a un paquet. Merci pour vos bons mots. Juan Penaloza, merci pour votre générosité. Bonnes vacances. Merci. C'est toujours apprécié. Ça nous motive. Hein? Il y en a qui disent pourquoi vous partagez. Je pense que Jean-Philippe peut dire la même chose. On a du plaisir à le faire et ça nous motive de vous voir réussir. Donc, tout simplement, c'est le fun pour nous de voir que les enseignements mis en action vous profitent. Donc là-dessus, bons investissements cet été. Au plaisir de vous retrouver. N'oubliez pas la soirée virtuelle ce mercredi, 15 juin, 19h. Ça sera un plaisir de vous retrouver aussi. Puis, au plaisir de se revoir en personne, possiblement. Yes, merci Jean-Pierre. Toujours un plaisir, un charme d'animer avec toi. La voix de commentateur que tu es, la sagesse que tu as, les paraboles, les analogies, j'adore ça. J'adore animer avec toi, Jean-Pierre. C'est gentil, réciproquement. OK, donc le prochain lunch immobilier, on fait un méchant step lundi le 29 août à midi. Donc, évidemment, on n'a pas encore le sujet, là, pardonnez-nous, là, c'est assez loin. Mais le 29 août, on sera de retour avec vous pour les midis. En attendant, évidemment, il y a tellement de contenu. On en a fait 103, donc vous pouvez toujours les réécouter sur la page Facebook s'il y a des sujets qui vous interpellent plus. Évidemment, comme dirait mon ami Charles Côté, si vous êtes venu chercher de la valeur, redonnez de la valeur et partagez le bon mot. Donc, s'il y a des épisodes que vous avez aimés, vous les partagez avec les gens. Donc, on est toujours content de
d'informer le plus de gens possible. Comme on l'a dit avec Jean-Pierre, on le fait bénévolement, ces lives-là, donc on le fait en partageant l'information. Donc, il est toujours content. Et sur ce, je vous dis bon été, profitez de tout ce beau soleil, toutes ces belles opportunités, continuez à vous former, continuez d'être dans l'action, emmenez des livres d'immobilier aussi avec vous en vacances. C'est le meilleur moment quand on est sur la plage, quand on est déconnecté un petit peu, ça permet de réaligner ses stratégies. Donc, avec tout ça, donc on continue de se former. Et officiellement, bon été à tous. Bye bye tout le monde.